Quand vous étiez enfant, vous regardiez Doraemon. Vous ne serez sûrement pas étranger au trésor l'horloge qui arrête le temps. Ceci est un appareil pas pour les esprits sombres. Si vous pouviez arrêter le temps, que feriez-vous? Frapper le patron au visage, peloter une jolie fille, ou même péter au visage d'un supérieur. Aujourd'hui, voyons, si vous avez la capacité d'arrêter le temps, que feront les personnages du film? 3. Remise en argent 2006. Avec un contenu simple sur un gars qui a la capacité d'arrêter le temps. Ben Willis errait dans le supermarché, tandis que les autres restaient immobiles. Il a déshabillé de belles femmes et s'est assis pour les dessiner. En même temps qu'il dessine, ses pensées et ses flashbacks passés apparaissent. Avec ce super pouvoir, il y a des milliers de choses sympas à faire. Aussi pur que soit Ben, c'est aussi étrange. En 2004, le court-métrage Cashback a eu l'honneur de recevoir un Oscar. Après avoir reçu beaucoup de soutien, le réalisateur Sean Ellis s'est lancé dans un film en 2006. Le film dure 102 minutes. Cependant, la réalité n'est pas comme un rêve. Le film n'a réalisé que de maigres ventes. Depuis qu'il a été abandonné par sa petite amie Suzy, l'étudiant en peinture Ben Willis à Londres est devenu pitoyable. Chaque matin quand il se réveille, il se souvient, chaque nuit il rêve encore de l'image de son ex-amant, l'a hanté au point d'en perdre le sommeil pendant des mois. Il est donc devenu libre. Et pour tuer le temps, Ben a postulé pour travailler de nuit dans un supermarché. Ici, le temps et tout le monde s'arrête, et lui seul bouge. Ben a senti la beauté artistique du monde arrêter le temps, et aussi la beauté de l'âme des invités ici. Puis il est tombé amoureux de Sharon, la fille qui travaillait au supermarché. Le film est classé 18+ en raison des scènes de nu dans le supermarché. Les invités ici deviennent accidentellement des œuvres d'art, des modèles nus pour l'artiste Ben. Lorsque les gens sont devenus immobiles, il les a dépouillés de leurs vêtements pour créer des œuvres d'art. Sûrement dans ces scènes, les amis masculins rembobineront encore et encore. Lorsque Ben a un nouvel amour avec la fille Sharon, l'ancien amant revient, ce qui fait que Sharon se méprend. Ben avait l'air si pitoyable en ce moment, comme s'il était empêtré dans un filet d'amour. Ben pense remonter le temps pour corriger l'erreur, mais ce n'est pas possible. Profitant d'une exposition d'art, il continue de montrer son affection pour Sharon en exposant des œuvres la concernant. Peu importe à quel point elle était impitoyable, voir cette scène Sharon était très émotif. Enfin Ben prend le temps et tout le monde s'arrête. Même arrêter le ciel neigeux. Le monde appartient désormais à eux deux. 2. Arrêt d'horloge 2002. Le personnage principal de Clockstoppers n'a pas de super pouvoir, mais il a une arme technologique pour figer le temps. Zach Gibbs, dont le père est un scientifique. En plus d'étudier, Zach va souvent en ligne pour vendre des biens d'occasion afin de gagner un revenu supplémentaire. Il a demandé à son père plus d'argent pour acheter une supercar, mais il a refusé. La voiture n'en a peut-être pas mais la petite amie doit en avoir une. Alors il a décidé de se prendre le cul pour trouver un amant. Il semble que le gars rende toujours le jeu difficile. Quand il a commencé, il a flirté avec la fille la plus sexy de l'école. Et quel est le résultat? Vous le savez déjà. I read Cosmo too. Juste au moment où elle est victime d'intimidation par les délinquants, Zach a recours au plan Nero sauve la belle. Ce plan a fonctionné depuis des temps immémoriaux. Il a immédiatement reçu une invitation à la maison pour jouer. Cependant, lorsqu'il est arrivé au manoir super spacieux de Francesca, il a appris qu'elle ne l'utilisait que pour nettoyer. Peu importe, tant qu'il est proche de la déesse dans son cœur. Là, il a appris que la montre bracelet de son père était en fait un appareil pour arrêter le temps. Cela a tout arrêté et Francesca s'est arrêtée pendant un court moment. En ce moment, vous pouvez faire ce que vous voulez, n'est-ce pas? Mais il n'est pas si sombre. Il voulait juste montrer à son béguin la particularité de cette montre. En fait, la montre fait tout bouger si lentement qu'on a l'impression qu'elle est arrêtée. Ensemble, ils descendirent la rue pour découvrir les fonctionnalités de la montre. Lorsque le temps s'est arrêté, ils ont enchaîné l'anneau de nez du voleur à la bicyclette. Mettez le chien qui fait pipi dans la voiture du flic coriace. Cet appareil a été développé par le scientifique Earl Dopley. Le chef du projet a décidé de l'utiliser pour la domination du monde. Mais le fait que le temps des personnes utilisant la montre passe vite les fait vieillir plus vite. Il a donc demandé à Dopley de corriger cette faiblesse en une semaine.
Incapable de le faire, Doppler a été contraint d'envoyer le modèle au docteur George pour réparation. Le docteur George est le père de Zach. C'est pourquoi il en est propriétaire. Après s'être amusé avec son béguin, il rentre chez lui pour voir des hommes de main armés de montres comme lui et d'armes à feu qui tirent de l'azote liquide. Ce n'est qu'alors qu'il s'est rendu compte que toute sa famille était en danger avec cette invention. Son père a également été arrêté par l'organisation. Les trois essaient de s'introduire dans l'organisation pour sauver leur père. Avec l'aide de la police fédérale, le chef de l'organisation a été appréhendé. Des montres à blocage du temps ont également été confisquées. À la fin du film, la vie est progressivement entrée en orbite. Zach a le béguin et la voiture de ses rêves. Bien sûr, il ne rend pas la montre. 1. Cliquez sur 2006. La première place revient à une comédie romantique, très pleine de sens, faisant apprécier les valeurs du temps et de la famille. Michael Newman est un architecte qui est souvent intimidé par son patron. Et il choisit souvent le travail, au lieu de passer plus de temps avec sa famille. Un jour, Michael est allé au magasin Bed Bath & Beyond pour acheter une télécommande universelle. Il ira un moment à la recherche puis s'endormit. Quand il se réveille, il reçoit une télécommande gratuite d'un homme nommé Morty, l'ange de la mort. Cette personne l'a averti d'être prudent lors de son utilisation. L'innocent pensait que ce n'était qu'une télécommande de télévision ordinaire, jusqu'à ce que le miracle se produise. Il peut contrôler tout ce qui l'entoure. Quand il a été grondé par sa femme qu'il était toujours indifférent à sa famille, il a utilisé la télécommande pour mettre la télé en pause. De façon inattendue, cela a rendu sa femme immobile et silencieuse. Cela peut aider à réduire le volume de la grand-mère de votre voisin et des aboiements des chiens. Même laps de temps. Grâce à la fonction de traduction, Newman peut comprendre les plaintes des clients japonais et aider l'entreprise à obtenir un contrat avec un partenaire. Le réalisateur a décidé de le promouvoir dans les mois suivants. Insatisfait de la décision de son supérieur, il a utilisé le bouton pause pour le battre. De retour chez lui, il a dû entendre les plaintes de sa femme. Il a décidé d'avancer rapidement jusqu'au moment où il a été promu. Et ainsi de suite, le contrôle automatique fait avancer rapidement sa vie chaque fois qu'il rencontre des problèmes, des bouleversements dans la vie. La raison en est que la télécommande a la capacité de ressentir les émotions du propriétaire. Bientôt, Newman vit que ses deux enfants étaient grands. Juste comme ça, la vie quotidienne passait comme le vent juste devant lui. Il a dû accepter de voir son chien bien-aimé mort. Sa femme est en couple, ses deux enfants sont mineurs et lui-même est devenu un gros inutile. Toutes les tentatives de destruction de la télécommande ont échoué. Lorsqu'il a appris qu'il était sur le point de devenir PDG, le temps est passé 10 ans plus tard, où lui et sa femme avaient divorcé. Et le pire, c'est que son père est mort. Quand il est mort, Newman n'était pas là. Il avait envie de retourner à l'époque où il était indifférent à son père, seulement pour entendre à nouveau les mots. I love you, son. I love you, son. Il a entendu sa fille appeler son beau-père papa. Cela a causé à Newman une crise cardiaque et a été hospitalisé. Il se réveille pour apprendre que son fils envisage d'annuler sa lune de miel pour s'occuper du travail. Peur que Ben fasse les mêmes erreurs que son père. Newman a utilisé le dernier de ses forces pour les poursuivre et est tombé. Avant de mourir, il rappelle à Ben de faire passer sa famille en premier et dit à tout le monde qu'il les aime beaucoup. C'est un très bon film d'Adam Sandler. Il a été réalisé avec un budget de 82,5 millions de dollars et a rapporté 240,7 millions de dollars. C'est le seul film produit par Sandler à ce jour à être nominé pour un Oscar. Veuillez regarder le film en entier pour connaître la fin du film. La vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. À bientôt dans les prochaines vidéos.